Maude Matisse est une sportive de tout premier niveau mondial. Elle est première au classement mondial de la Fédération internationale de trail. Elle est championne d'Europe de course en montagne. Elle est vice-championne du monde de ski alpinisme. Elle détient les meilleurs chronos dans des courses, dans des classiques aussi mythiques que Cerzinal ou la Pikes Peak Marathon. Bref, c'est une coureuse de tout premier niveau. Et pour autant, sa préparation sportive, sa carrière n'est pas un long fleuve tranquille. En effet, elle est émaillée de petites blessures récurrentes. Je vous propose dans cette capsule de venir vous exposer la manière dont on prend en compte sa motricité pour venir réaliser des exercices qui soient spécifiques et qui lui permettent de dépasser ses blessures. Cyril Jeanne, Volodalen, Laboratoire du mouvement. Donc Maude, c'est une coureuse qui a 34 ans et puis qui depuis 5 ou 6 ans cumule deux types de blessures principalement. Les blessures au tendon d'Achille à droite et puis des blessures d'insertion, donc proximales au niveau des ischio-jambiers, en particulier à gauche. Alors comment ces blessures peuvent être liées à sa foulée et puis à sa motricité ? En motricité, en coordination, en gainage, en équilibre, Maude est d'une motricité terrienne. Et dans la motricité terrienne, si on fait le lien avec le positionnement du bassin, eh bien chez les terriens, on a les gens qui ont le bassin le plus rétroversé. Donc c'est des gens qui sont plutôt basés sur de l'ancrage et qui dans la course à pied fonctionnent plutôt en venant prendre un touch, donc un appui talon qui est placé assez à l'avant de la verticale du centre de masse. Ça le donne un point fixe et il tire pour faire un passage du bassin sur l'appui à partir de ce point fixe. Donc c'est plutôt des gens qui sont en tirage, des tireurs. À l'inverse, vous avez les gens qui ont un bassin très antéverse et eux on les appelle plutôt des pousseurs. C'est-à-dire leur point de contact, le touch, est beaucoup plus à la verticale du centre de masse et puis ils vont pousser beaucoup plus loin, ce qui donne des épaules qui ont tendance à basculer sur l'avant. Maude, c'est typiquement quelqu'un qui a une motricité terrienne avec un bassin antéversé. Mais normalement, ce bassin antéversé, que l'on soit dans une motricité ou l'autre, ce bassin antéversé, il doit garder de la mobilité, parce que c'est cette mobilité qui donne la compétence des terriens à venir produire une force qui est horizontale, qui leur permet d'aller vers l'avant. Et chez Maude, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des jambes qui sont en hyperextension. On voit que la partie d'antéversion est fixée, donc il n'y a pas de mobilité au niveau de son bassin. Et on voit que cette antéversion, elle induit quoi ? Elle induit un valgum, donc elle induit des genoux qui tendent à se rapprocher avec une ligne de force qui passe à l'avant et qui va vers l'intérieur. Ajoutons à ça que la motricité de Maude, c'est une motricité de terrienne à droite, c'est-à-dire que son côté dominant, celui qu'on appelle d'extension, qui prend le plus le poids à la verticale, eh bien c'est le côté droit. Le côté gauche, qui est le côté le plus terrien, c'est celui plus dédié à l'ancrage, mais qui, dans une motricité habituelle, est dominé, puisqu'on est à la verticale. Et donc, c'est le côté qui présente aussi le plus de mobilité. À cette lumière, on comprend mieux ces blessures. Elle a des blessures d'excès de pression sur le tendon d'Achille, sur son côté droit, qui est le côté qui porte le plus le poids. Et puis elle a des blessures que nous on interprète comme des blessures d'excès de mobilité avec une hanche qui antériorise, qui passe sur l'avant davantage sur son côté gauche. Donc pression à droite, mobilité à gauche. La pression donne la blessure au niveau du tendon d'Achille. J'amène juste quelques précisions après. Et puis l'excès de mobilité, pour nous, amène une activation préférentielle au niveau des ischios pour essayer de tenir cet excès de mobilité de la hanche gauche qui antériorise un peu trop. Revenons sur cette partie tendon pour essayer de comprendre comment on est intervenu en premier lieu avec Maude. Voilà, quand on l'a vue il y a 3 ans, mais ça faisait 2 ans qu'elle traînait cette pathologie d'Achille à droite où tous les professionnels de santé étaient intervenus sans que ça puisse passer. Donc la seule chose qu'on a fait là, c'est d'écouter ce qu'elle nous racontait sur son entraînement. Et on a vite vu qu'on était dans une situation un peu particulière, parce que quand elle faisait des protocoles de Stanish, elle disait que ça amplifiait le problème. Quand elle venait faire des circuits en côte, par exemple des foulées bondissantes en côte, eh bien elle disait que ces douleurs d'Achille, elles s'amplifiaient. À l'inverse, quand on lui posait la question de comment ça se passait dans les séances VMA, quand elle mettait des chaussures plus typées minimalistes, elle disait que ça allait pas plus mal.
Donc nous est venue l'option, et qui correspondait bien à l'endroit où il avait ses blessures, que ces blessures au niveau du tendon d'Achille n'étaient pas des blessures comme on aurait pu penser liées à sa rigidité, n'étaient pas des blessures d'excès de tension sur le tendon d'Achille, c'était d'ailleurs pas des blessures postérieures puis sur l'axe du tendon, mais c'était bien des blessures d'excès de compression du tendon d'Achille contre le talon. Alors la question c'est comment on peut venir en excès de compression du tendon d'Achille contre le talon alors qu'on est rigide. Parce que si vous demandez à Maud de réaliser un mouvement dans lequel vous projetez le genou sur l'avant, ben, elle n'a pas de mobilité au niveau de la cheville. Donc cette compression, elle était permise par le versant valgum. Donc c'est bien antéversion plus valgum qui permettait de projeter le genou vers l'avant, mais surtout vers l'intérieur, et qui amenait cette compression du tendon d'Achille contre le talon. Et donc la proposition qui a été de réaliser, ça a été plutôt de revenir sur une prépa, en dépit de sa motricité terrienne, sur une prépa de type aérienne. Donc de venir cadencer davantage, de mettre des chaussures avec assez peu d'interface, de venir sur un appui un petit peu plus médio-pied, et surtout de reprendre l'ensemble des exercices techniques de l'athlétisme, qui sont des exercices modèle masse-ressort, donc des exercices aériens, qu'elle avait laissés de côté sur les 2 dernières années. Et là, l'impact positif, il était quasi immédiat. En 2-3 semaines, les douleurs au niveau du tendon d'Achille ont disparu. Quelques mois sont passés et ensuite une autre pathologie est arrivée. Cette fois, ça a été les ischios à gauche qui ont commencé à chauffer. Donc là, c'est l'histoire des ischios, c'est un peu comme s'ils se reproduisaient sur l'articulation qui était plus haute, donc sur l'articulation des hanches. C'est un peu pour nous comme s'il se reproduisait la même histoire qui s'était produite au niveau de son tendon d'Achille. Expliquons-nous. Bassin antéversé, valgum. Le valgum s'exprimait davantage de son côté de flexion, sur le côté gauche, qui amenait cette hanche qui antériorisait, et donc qui amenait une surrotation. Et pour nous, la blessure venait de cette surrotation. Comment on est intervenu? Eh bien, cette fois, on était à l'inverse de la préparation aérienne. On a proposé une préparation type terrienne pour revenir retrouver sa préférence, parce que ce type de préparation, c'est une préparation d'ancrage. Je rappelle que la motricité terrienne, c'est normalement une motricité qui est capable d'être très proprioceptive sur l'arrière. Cette proprioception sur l'arrière, c'est une préparation qui est aussi en ouverture pour une action plutôt en fermeture. Et Maud, on voit qu'elle a projeté son centre de masse sur l'avant et que la fermeture se fait tout de suite. Donc il y a très peu de capacité chez Maud à réaliser de la rotation externe, très peu de capacité à venir avec les muscles fessiers contrôler cette bascule des genoux sur l'intérieur. Donc on a proposé 3 temps dans sa préparation qui s'est déroulé là pendant tout l'hiver sur 7-8 mois. Le premier temps, c'était un temps où on est venu réaliser la base pour nous de ce que sont les compétences terriennes. C'est le gainage classique, donc le renforcement des muscles profonds et des muscles du centre. À ce gainage, on est venu ajouter de la mobilité, parce qu'il avait une certaine rigidité au niveau articulaire, en tout cas dans le plan sagittal. On est venu réaliser un ensemble d'exercices de mobilité pour retrouver de la marge de manœuvre, notamment sur la partie externe. Le deuxième temps de préparation, c'était un temps, cette fois dédié à l'ancrage. Donc on est venu faire un travail assez marqué au niveau du quadriceps, surtout au niveau des fessiers, avec la présence de rotation externe. Et enfin, le troisième temps qu'elle est en train de réaliser actuellement, on n'oublie pas que c'est une coureuse. C'est une coureuse en nature, et donc on revient sur des appuis plus dynamiques en venant faire la synthèse des préparations précédentes, c'est-à-dire la mobilité articulaire, la force de l'axe, donc le renforcement du centre, et puis le renforcement des quadris, le renforcement des fessiers, mais en allant de plus en plus vers un schéma dynamique, c'est-à-dire sa course, avec de plus en plus de schéma unipodal. Dernier point, c'est que ce sont des blessures récurrentes, donc la forme naturelle de corps qui est la sienne, avec ses épaules antéversées, qui sont projetées vers l'avant, avec ce bassin qui est antéversé, avec le valgum qui lui donne cette course avec les jambes qui viennent réaliser des petits cercles,
eh bien, elle a tendance à revenir. Ça veut dire que quand sa charge de travail monte, eh bien, quand elle est au maximum, parce qu'elle est en préparation spécifique, qui est à peu près une quinzaine d'heures par semaine pour Maud, eh bien, les blessures ont tendance à revenir. Et donc là, ce qu'on fait, c'est la partie régulation de l'entraînement. C'est que quand le niveau de douleur atteint une limite qu'on s'est fixée, donc on donne un point sur 10 points, puis on dit jusqu'à 4-5 du niveau de douleur, eh bien, on reste dans la prépa spécifique. Mais quand on atteint ce niveau, eh bien, très vite, on va diminuer un peu la charge spécifique et puis augmenter la charge qui, cette fois, est une charge de compensation par la préparation physique. Actuellement, il réalise une séance d'1 heure par semaine et 3 séances de 30 minutes dans la semaine, donc 4 séances qui sont là non pas pour améliorer directement l'efficacité de sa foulée, mais pour faire en sorte qu'elle puisse assurer la continuité de son entraînement. Donc si je fais la synthèse de ce que je viens de dire, on a une coureuse de type terrienne plutôt en mode pousseuse, mais ce schéma de poussée est venu se figer comme si c'était accentué. On ne veut pas faire en sorte qu'elle redevienne quelqu'un lié à l'ancrage puis à la rétroversion. On veut juste faire en sorte que cette amplification de son schéma naturel, qui pour nous est à l'origine de sa blessure, puisse être limitée. Et pour le limiter, on a rétabli les exercices de préparation typiques de la motricité terrienne, et puis on régule, et ce qui lui permet d'assurer la continuité de son entraînement. J'ai toujours fait du sport depuis toute petite, et spécialement de l'athlétisme. À partir de mes 9 ans jusqu'à mes 18 ans, j'ai fait toutes les disciplines, j'étais moyenne partout, mais en fin de carrière, on va dire, vers les 15-16 ans, je me suis spécialisée dans le saut à la perche. Et ensuite, à 18 ans, j'avais envie de faire des sports un peu plus d'endurance. Et j'ai rencontré mon mari qui, lui, faisait de la course à pied et du ski alpinisme. Et c'est comme ça que je me suis mise dans ces deux sports. Donc à 18 ans, j'ai commencé à courir de plus en plus. Et l'hiver, je faisais du ski alpinisme. Et j'ai pu intégrer assez rapidement les cadres nationaux avec mes résultats. Et c'est là que ça a commencé, en fait, j'ai commencé à faire des courses internationales dans ces deux sports. Et après, au bout de 5 ans de ski alpinisme, j'ai décidé de me consacrer uniquement à la course à pied. Parce que j'avais des objectifs et sur route, notamment le marathon, et en montagne. Et voilà, ça faisait un peu trop de faire les 3 choses en même temps. Et de plus, d'être tout le temps en compétition durant l'année. C'est bien d'avoir des phases aussi de repos. Donc là, les 2 sports me faisaient un petit peu trop. J'étais infirmière jusqu'en 2012. Et là, j'ai décidé d'arrêter mon travail pour me consacrer uniquement au sport. Ça corrélait aussi avec le fait que j'ai eu mon premier enfant en 2012. Donc voilà, j'avais aussi envie de passer plus de temps à la maison. 2018, on va dire que j'ai commencé à avoir des sponsors et autres pour passer professionnel, on va dire. Mais j'ai pas radicalement augmenté mon temps d'entraînement pendant cette période. Alors déjà, en athlétisme, on me disait toujours « Ah, mais tu manques de vitesse, il faut que tu sois plus rapide, il faut vraiment développer l'explosivité et cette vitesse. » Je voyais aussi quand je faisais des séries de 1000 j'avais fait une fois un décathlon pour les femmes. Et c'est sur le 1500 mètres que je me suis sentie le plus à l'aise, même si ça reste court. Mais voilà, j'ai remarqué que j'aimais ces sports, cet effort un peu plus long. Et puis quand j'ai commencé à m'entraîner avec mon mari, alors bien sûr qu'au début c'était extrêmement dur, parce que j'avais pas l'habitude de courir pendant même 30 minutes non-stop. Mais rapidement, je me suis sentie à l'aise. Rapidement, j'ai eu des résultats sans trop m'entraîner. Donc j'avais déjà ça dans le sang. Alors je me suis toujours entraînée 5-6 séances par semaine. Et puis depuis que j'ai pris un coach en 2017, là je suis plutôt à entre 6 et 9 séances. Donc je suis pas quelqu'un qui m'entraîne énormément. En tant que professionnel, il y en a qui font 20-25 heures par semaine. Moi je suis plus à
à 13-15 heures. J'essaye de faire, donc je fais une séance par jour, voire 2 séances. Donc là, pendant 3 jours, je double. J'ai 2 entraînements. C'est des séances qui sont maximum 2 heures, 2 heures et demie pour les plus grosses sorties, que ça soit à vélo ou en course à pied. Donc je fais aussi pas mal de vélo. Il y a des périodes où je cours un jour et le lendemain je fais du vélo, donc à peu près moitié-moitié. Je fais aussi pas mal de gainage, renforcement musculaire, à raison de 3 fois par semaine, 30 minutes. Et maintenant encore en plus, depuis cette année, une séance d'1 heure chez Volodalen, un peu plus force que simplement renforcement musculaire. Au niveau des intensités, je fais pas énormément de séries, je fais plutôt du seuil, des choses qui se rapprochent au fait de mes compétitions, puisque maintenant je suis plutôt sur des courses de 2 à 3 heures. Donc c'est rare que je fasse des tours de 1000 mètres ou 1500 mètres sur piste, plus des 3x10, 3x15 minutes sur le terrain, avec souvent 1 à 2 longues sorties par semaine. Alors, faudrait poser la question à mon coach. Parce qu'avant, mon coach m'entraînait seul, je faisais ces séances de VMA. J'avais l'impression que ça m'apportait quand même de la vitesse, surtout sur les fins de course, puis aussi pour varier au niveau de la tête. C'est son choix, ça me convient bien, puisqu'on voit que les résultats y suivent et puis que je progresse encore. Ça me paraît logique, puisque j'ai pas envie de développer une vitesse élevée, j'ai envie de développer une bonne vitesse longtemps. Donc ça me paraît logique. Et puis je lui fais confiance et puis je suis ses entraînements. Alors jusqu'à 25-28 ans, je me considérais comme très forte, épargnée par les blessures. Et puis depuis quelques années, 5 ans à peu près, j'ai toujours des petites blessures à répétition. C'est jamais grave, ça m'empêche jamais de m'entraîner, je ne dois jamais faire des gros arrêts. Mais toujours quelque chose, des petites tendinites, une petite douleur au genou, une petite douleur à la hanche, l'ischio. Et c'est des douleurs qui sont récurrentes. Ça revient toujours, c'est toujours les mêmes. Donc je me considère plutôt maintenant comme fragile. Est-ce que c'est les quelques années de plus? Est-ce que c'est aussi le fait de... maintenant ça fait depuis mes 18 ans on va dire 20 ans que je m'entraîne assidûment, donc c'est peut-être le poids des années aussi, je sais pas. Au début j'étais à 7 heures par semaine. Alors bien sûr maintenant je suis plutôt à 15, mais ça a été très progressif. Et puis en 2000, quand j'avais 2014-2015, je m'entraînais aussi, j'avais des semaines de 10-12 heures. Donc voilà. Il n'y a pas eu une grosse croissance. Je dirais les 3 dernières années, c'est vraiment tendon d'Achille à droite et insertion proximale de l'ischio à gauche. Ce que je viens de vous présenter, c'est l'intervention d'un spécialiste du mouvement, d'un spécialiste de la prépa physique, d'un spécialiste de la foulée, pour permettre de contrecarrer des forces
qui induisent les blessures de Maude. Maintenant, si je viens avec l'œil du spécialiste des réflexes archaïques, eh bien on peut voir que Maude, elle a un réflexe en particulier qui est très actif, qui s'appelle le réflexe tendineux de protection. Comme vous pouvez le voir, on a bien l'hyperextension des jambes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marge, il n'y a pas un degré de marge au niveau du creux poplité. Cette hyperextension des jambes est associée avec le bassin qui se fixe en antéversion, qui donne ce buste qui est projeté sur l'avant et puis avec la tête qui est projetée sur l'avant en conséquence. Donc on a bien l'ensemble des critères d'un corps qui s'est figé dans ce réflexe feu vert et qui donne cette rigidité générale de la chaîne postérieure. Donc ajouté à l'ensemble des exercices que je viens de vous présenter, bien parfois en échauffement et souvent en récupération, Maude, elle va venir réaliser des exercices spécifiques d'intégration de ce réflexe tendineux de protection. Voilà, là on voit en fait que tu n'as pas de marge de manœuvre. Donc entre ta posture normale et puis la posture dans laquelle tu viendrais faire une hyperextension de jambes, eh bien il n'y a pas de marge. Ça veut dire que dans ta posture normale, au niveau du creux poplité, tu es déjà en hyperextension des jambes. Puis si on prend le reste, hyperextension des jambes, on a ton bassin qui est en antéversion, et puis la tête qui tend à être projetée devant. Donc on a les trois indices de présence du réflexe tendineux de protection, qui est en fait un réflexe qui active toute la chaîne postérieure. C'est aussi comme un réflexe de lutte, si tu veux. Donc ce que je te propose, c'est on va faire quelques exercices pour intégrer ce réflexe. Avec ce réflexe, toute la chaîne post, mais en particulier la zone basse, là, eh bien, est en tension de manière importante, ce qui amène entre le mollet, la partie profonde qui s'appelle le soliaire, et puis le tendon d'Achille, d'avoir des contraintes importantes qui pourraient rendre compte de tes blessures, notamment au niveau du tendon. Les blessures au niveau proximal d'ischio pourraient aussi s'expliquer par le fait que chez toi, l'antéversion, ça donne des genoux qui se rapprochent, donc des genoux qui partent en valgum. Donc on va essayer au fur et à mesure d'intégrer ce réflexe. Donc là, je mets juste une pression. Je mets une pression un peu plus importante au niveau du tendon et puis une autre un petit peu plus importante au niveau du haut du mollet. C'est une pression que je mets de haut en bas. Et toi, la seule chose que tu vas faire, c'est que tu vas mobiliser comme ça tranquillement ton pied. Flexion plantaire, flexion dorsale. En fait, ça fait un peu comme un massage si tu veux. On fait circuler, je ne sais pas si tu le sens, au niveau de ton tendon. Ça te fait pas mal là, sur le tendon. Donc c'est en même temps un peu comme un massage, mais il y a toujours le schème de fonctionnement dans lequel il y a étirement, contraction de la partie basse de la chaîne postérieure. Ok. Alors après, on peut aller à la recherche de zones. Il y a toujours des points gâchettes et des endroits où ça peut être un petit peu plus tendu au niveau du mollet. Puis là, on vient mobiliser, on vient amener une pression sur ces endroits en particulier. Là, je vais à la recherche, par exemple par là. On va faire le même principe. On change simplement la posture, mais le principe reste le même. Voilà. Je vais aller à la recherche plus spécifiquement de zones. Tu me dis si tu sens en particulier, là. Ouais, là, ouais. Ok. Alors c'est une partie, c'est un type de travail que tu peux réaliser toi-même, en te mettant assise, en prenant ton mollet comme ça, mais plutôt la pression plus large sur l'intérieur du mollet. Et puis un seul doigt au niveau du tibia, et puis tu peux mobiliser comme ça. Ok. Après, tout ce qui est le travail avec rouleau dessus, c'est toujours valable, mais ça, tu faisais peut-être déjà un peu. Oui. Ah ouais, ok. Donc on voit bien qu'on va prendre en compte à la fois la partie réflexe, à la fois la partie de ses préférences motrices naturelles et à la fois ce qu'elle réalise, c'est-à-dire son objectif. Son objectif, c'est d'être parmi les meilleurs, voire la meilleure dans le monde du trail et de la course de montagne.